Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va créer ensemble un tout mini album. Alors les dimensions seront de 11,5 par 13 cm, à peine 13 cm, donc on est vraiment sur du mini format. Et l'idée c'est vraiment de réutiliser voilà, ces petites boîtes, de faire de la récup, d'éviter au maximum les dépenses, on utilise ce qu'on a. Donc moi j'ai pris cette boîte-ci et je vais utiliser mes chutes de ce bloc de papier. J'avais fait un projet avec il y a déjà un bon moment. Les chutes attendent, donc on va essayer de passer tout ça. Donc pour commencer, on va enlever toute la partie là qui va nous gêner, à savoir les 4 morceaux du haut là, ainsi que la bande sur le côté et celle du bas. On veut vraiment un carnet. Alors, notre carnet est fait. On va le recouvrir avec du papier. J'ai choisi, comme bien souvent, du papier blanc, parce que du coup, ça ira pas très bien avec ces motifs-là. Pour l'épaisseur du papier, je prends simplement des papiers d'imprimante. C'est pas la peine de prendre trop épais. Au contraire, plus c'est épais, plus ça risque de casser quand vous allez plier le papier. Donc, c'est pour ça que je recouvre très rarement avec du papier décoratif, parce que je les trouve souvent trop épais. Ensuite, tout simplement, hop, un petit coup de scotch. Je prends le scotch moquette qu'on trouve chez Action au rayon bricolage. Il va très bien, il scotche très bien et il n'est pas excessif du tout. Donc c'est plutôt pas mal. On évite simplement les plis et on met notre adhésif sur toute la surface. Alors on peut utiliser de la colle, d'autant plus que le problème de l'adhésif, c'est les déchets que ça produit. Mais ça tient, enfin moi je trouve que ça tient mieux et que c'est plus pratique avec l'adhésif pour la couverture. Pour le reste, j'utilise que de la colle, mais pour la couverture, ça me convient mieux. Hop, voilà. On met ça ici. Et maintenant, on va finir notre couverture. On va tout recouvrir. Ensuite, on va couper les angles. Alors des fois, j'utilise le kit de reliure de Craftelier. Mais là, que vous retrouvez, j'ai déjà fait une vidéo tuto où j'explique un peu comment je m'en sers et comment je fais les reliures. Mais là, comme la cartonnette est très peu épaisse, il n'y a pas besoin. Il faut simplement penser quand on fait notre truc à laisser, enfin quand on coupe là notre angle, à laisser un petit millimètre, c'est-à-dire l'épaisseur de la cartonnette qui fait même pas, doit même pas faire 1 millimètre. Faut laisser un petit peu de à peu près la même épaisseur, juste à l'angle. Et ça va nous aider à faire un coin qui devrait être assez net. Alors, je vais marquer juste mes plis. Ça me facilite après le collage. Je vais en couper une partie là parce que il n'y a pas besoin qu'il y ait autant de papier. Ça va être, on va le coller à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en coller autant. Ça va nous permettre d'économiser un petit peu d'adhésif. Voilà. À nouveau, je mets mon adhésif sur les côtés, là, sur les bandes. On va marquer les plis alors délicatement. Voilà. Et on a recouvert notre petit album. Il faut vous mettre pardon, une petite bande de papier là au milieu pour éviter qu'on voit après, une fois qu'on aura collé nos morceaux de papier décoratif, on ne veut pas voir les bandes là, donc il va nous falloir mettre un autre. Bon, j'ai changé de morceau, il est plus grand celui-ci, donc j'ai simplement pris
une feuille à 4. J'ai coupé à 11,5 cm et on va coller ça ici. Alors pareil, dans l'absolu, il faut éviter les plis. Donc ce que je fais, c'est que je me note. Je me mets une petite marque sur les côtés pour savoir où je vais devoir mettre ma colle ou mon adhésif. Ah, sur les côtés et en haut et en bas. Et ensuite, vous mettez quelques morceaux comme ça. Donc, on évite à nouveau les plis quand on met l'adhésif. Alors, ça va être un peu difficile là. On risque d'avoir quelques petits plis. On va faire au mieux. Donc, d'abord, on fait la première partie jusqu'au premier pli. Voilà. On va essayer de se marquer le premier pli. On poursuit. Hop. Et hop. Et voilà pour notre première, pour la première partie. J'essaye de bien marquer les plis, mais voilà. Ensuite, on va faire nos espaces, nos dépliants pour pouvoir coller ensuite les photos le papier décoratif, puis les photos dedans. Ensuite, on détermine le format de nos pages. Donc là, j'ai pris 9 cm par 12 cm. J'ai pris 6 morceaux de feuille que j'ai coupés à 12 cm. Et ici, j'ai fait des plis à 9. Et on va simplement les coller les uns aux autres. Donc cette partie-là, vous pouvez la réduire à 1 cm, puisque ça va être notre marge en fait pour coller. Il n'y a peut-être pas besoin de coller autant, donc c'est pas la peine de s'embêter. D'ailleurs, je vous ai pas dit. Là, il fait 3. Après, comme d'habitude, c'est une méthode pour utiliser voilà, de la récup et faire un petit cadeau sympa sans utiliser énormément de matériel, mais faites en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas exactement les mêmes tailles, on s'en fiche, la méthode reste la même. Voilà. Donc, on biseaute. Là. Et on va simplement coller notre marge. Hop. Dans le bon sens, comme ceci. Que ça fasse bien notre petit accordéon. Voilà. Alors pour la colle, j'utilise la Mono Aqua de Tombow. C'est celle-ci. J'ai acheté, j'en ai un seul comme ça, et je le recharge avec les pots. Alors c'est pas, bon, ça crée toujours des déchets, mais le fait que ce soit en plus gros conditionnement, bah, c'est toujours mieux que d'acheter des petites colles comme ça à l'unité. On fait au mieux. Je sais qu'il existe aussi, il y a la colle Cléopâtre, je crois, qui fait en format de 2 litres. Donc je vais voir, je sais pas, j'aime bien cette colle là, donc je sais pas trop. Apparemment elle est très bien, mais je l'ai pas encore testé, et 2 litres, si ça va pas, ça fait beaucoup de colle quand même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à sortir de ce que j'ai, parce que quand ça fonctionne, hop, voilà. Et on va le faire du coup avec 6 morceaux. Voilà pour ça. Et ce qu'on fera, c'est que
on va coller, je sais pas, peut-être plus dans ce sens-là. On va coller simplement cette languette-là, on la collera, voilà, dans le carnet. Alors, notre dépliant est prêt. Du coup, ça va nous permettre de mettre 12 et 12, 24. 24 photos. Je reprends mon petit bloc de papier là, et puis toutes mes chutes. Alors, que ce soit du papier, toutes les chutes de ce bloc là, ainsi que les papiers roses, bleus que j'avais pu obtenir suite au précédent projet que j'avais réalisé. Je fais mes découpes. Donc j'ai découpé 24 morceaux de papier qu'on va juste coller sur toutes nos pages. Alors les pages font 9 par 12. Donc j'ai fait des morceaux, j'ai pris des morceaux de papier, j'ai enlevé à chaque fois 2 mm à peu près, donc 8,8 par 11,8. Ça permet, quand vous les collez, d'avoir un petit espace blanc tout autour. Et personnellement, je trouve ça plus joli. À vérifier hein, si ça... Il y a peut-être des pages qui seront légèrement plus petites, c'est pas bien grave, on n'hésite pas à couper 1 mm au besoin. Mais avant de coller tout ça, on va d'abord s'intéresser à notre fermoir, puisqu'il va... Donc j'ai repris quelques petites chutes de papier comme ça. Elles doivent faire, je pense, 1,5 cm, oui, 1,6 cm de large, mais peu importe. Et en fait, je vais en mettre 2, comme ça. Qu'on va sans doute alors soit aimanter, soit j'utiliserai un élastique, je sais pas encore, mais voilà, c'est comme ça qu'on fermera l'album. Donc on les colle tout de suite, comme ça après on va pouvoir commencer à décorer l'intérieur et à coller notre dépliant photo. Hop, je vais coller ça ici et ici. Donc le premier, je l'ai mis à 1 cm du bord. Je vais faire la même chose en bas. Donc pareil, peu importe. Là, l'épaisseur, c'est 3 cm puisque c'est l'épaisseur de notre album. Donc j'ai fait un pli à 3. Alors, celui-ci, on va le coller. Donc au choix, soit vous le collez à l'intérieur, là. Et ça se dépliera donc comme ça. Soit vous le collez à l'extérieur. Je pense que je vais le mettre pour moi à l'intérieur. Hop. Et ensuite, on va coller tous les papiers dedans. Alors, vous pouvez les coller avant d'ailleurs, les papiers. Peu importe. On veille bien à ne pas se mettre sur le pli, là. Mais bien à côté, pour pas que ça gêne la fermeture. Donc, maintenant qu'il est collé et qu'on sait quelle page sera la première, je vais choisir parmi mes papiers peut-être celui qui me plaît le plus pour le mettre en avant. Celui-ci est plutôt sympa. Hop. Et maintenant, c'est juste du collage. Alors, l'idée, c'est de ne pas coller deux feuilles identiques l'une à côté de l'autre. Mais après, ça, c'est pareil. Voilà. Hop, c'est tout recouvert. Vraiment, c'est vraiment très très simple.
Et du coup, celui-ci, alors on va attacher nos aimants. Tout simplement. Ah zut. J'ai utilisé des aimants parce que j'en ai et que j'aime bien ce système de fermeture, mais il est possible de faire aussi tout simplement un ruban. Ou un ruban, un fil, un lacet, enfin des trucs qui traînent, peu importe quoi. Des, des fils que vous auriez récupérés d'un paquet cadeau, enfin voilà, ce genre de choses, vous pouvez tout à fait vous les coller de chaque côté là et c'est tout, et on a juste à recouvrir de papier. Donc rien de très compliqué. Tac. On essaye de coller ça droit. Et voilà. Il fermera comme ceci. On va recouvrir tout ce qui nous reste. Donc l'intérieur, nos petits fermoirs là, avec toujours mes chutes de papier. Et on aura terminé. Le voilà terminé. Donc j'ai simplement tout, comme je disais, hein, tout recouvert. J'ai pris la même feuille et j'ai recouvert l'intégralité de l'album à l'intérieur, à l'extérieur. Donc on a nos dépliants photo, nos petits aimants qui le tiennent très bien, et par-dessus j'ai mis quelques découpes. Ce sont là encore des dies de chez Action et la découpe en bois qui vient de chez Saga Post Scrap, qui fait de très très jolies choses. Donc voilà un mini album tout sympathique, qui prend très peu de temps à faire, qui permet quand même d'intégrer 24 photos, 25. C'est plutôt pas mal et je suis sûre que ça fera très plaisir à vos proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.